Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, être dans la résurrection. Ça, c'est la première partie. Après, je vous dirai la deuxième partie. 1 Corinthiens 15. Je parle de la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré dans l'amour de Jésus. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés par grâce, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, selon la vérité. Et il est apparu à César, à Cépha, puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Voilà, ça c'est ce point de résurrection, c'est simplement que Dieu a existé, que Jésus était Dieu, son corps était saint. Et quand tu prends le corps du Christ, le pain, c'est le corps est vivant, oui. Et quand tu prends le vin, son sang, c'est son sang éternel, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il y a plus de 2000 ans. Non, maintenant, il est avec le Père. Il est la résurrection. Tu vis, tu n'es pas mort. Autrefois, tu étais mort. On dit dans l'Ancien Testament, non, Moïse n'était pas mort. Moïse marchait selon le plan de Jésus, sans le savoir. Abraham marchait, il est le Père de la foi. Et nous devons être dans l'encre de Jésus, l'encre du Saint-Esprit. Oui, l'encre de la Pentecôte. Et Dieu existe. Ne pose pas la question, donne ta vie à Jésus. Parce que le corps est pur, le corps est sanctifié. Deuxième partie, verset 8. Après, eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le moins des apôtres. Le moins des apôtres. Paul le reconnaît. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ça. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce que la grâce de Dieu est sanctifiée. Dieu est pur. Le corps de Christ est pur. Paul reconnaît. Mais il a effacé tout ce qu'il faisait. Il est devenu l'encre du Saint-Esprit, l'instruction du Saint-Esprit. Paul, par la suite, a été persécuté. Il est mort en prison. Mais il ne s'est pas découragé. Il ne s'est jamais plaint. Paul, c'était un martyr. Oui, c'est vrai. Tout le monde a été martyr lorsqu'on prêche le Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, il faut être vigilant. Savoir parler. Savoir demander à Dieu, au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile de gérer. Certains vous diront, mais il est fou, celui-là, il raconte n'importe quoi. Le diable va essayer de lui faire croire des choses. Il va se servir d'un frère en disant, tu peux crier, Richard. Mais ça, c'est mon espoir. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est des gens qui sont bien dans l'église, affermis avec le pasteur. Ils se connaissent. Voilà, mais quand tu es affermi en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre. Tu auras des persécutions, même à l'église. Même pour les frères, il faut prier pour les pasteurs, pour les frères. Il y aura toujours des moqueries. Mais Dieu est avec toi, mon enfant. Et il faut faire ça, pasteur. Tu seras peut-être persécuté, tu vas peut-être te fâcher. L'ennemi va essayer de te décourager.
mais soit dans la foi de Christ. Paul a compris, la grâce de Dieu le suffisait. Oui, malgré les persécutions, malgré les rejets, on le prenait pour un dictateur, on le prenait pour un faux pasteur. Et Jésus, on l'a traité de tous les noms, qu'il était le diable. Jésus n'était pas le diable. Lorsqu'on dit la vérité, même l'Église, vos frères et sœurs, il faut prier afin de faire fermer la bouche à l'ennemi, pas le provoquer. Prier, l'Église, le jugement va venir à l'Église, mais si tu pries, si tu persévères, on ne pas dans le jeu de l'ennemi, on peut tordre la parole. Si tu es fidèle dans le Seigneur, tu peux faire des tas de programmes, nul ne pourra te toucher. Si tu es consacré, Dieu le sait. Et Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru dans l'amour, dans sa résurrection. Et je prie ce matin, Seigneur mon Dieu, cet après-midi, c'est pas ce matin, Dieu ne regarde pas l'heure, Dieu ne regarde pas les dates. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur mon Dieu, que le royaume soit dans l'amour, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner réciproquement. Bon, excusez-moi, que la gloire de Dieu, il faut être précis avec le Seigneur. Et précis pour les frères et sœurs, je bénis le nom de Jésus-Christ, autorité, l'amour du Père et le Saint-Esprit, qui est le commandant, qui est l'instruction. Je ne rejette pas le Saint-Esprit. Si je me suis trompé avec un frère, je demande pardon au Saint-Esprit. Si j'ai eu un moment de colère cette semaine, je demande pardon au Saint-Esprit. Si le diable a fait croire au frère par jalousie, je demande pardon aux frères et le pardon va se communiquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et Amen.